Ça y est, j'ai fini la vidéo. Il y a quelques temps, j'ai demandé à des abonnés à moi, en postant une vidéo, de me laisser un commentaire en me mettant un jeu. Et j'ai promis que je ferais une vidéo sur chaque jeu qu'on m'a mis. Donc le premier commentaire, c'était celui-ci de cet abonné. Donc je me suis dit, ah ouais, premier commentaire, ce jeu-là. Bon bah écoutez, moi j'aime les défis. Je suis pas un pro du montage, de tout ce que vous voulez, je paye pas quelqu'un pour le faire. Il y a ma femme des fois qui m'aide à le faire parce que elle s'y connaît vachement sur les montages, sur TikTok, elle est vachement plus douée que moi que ça. Donc, cette fois-ci j'ai essayé de le faire tout seul comme les grands. J'ai presque 30 ans. Donc voilà. J'ai fini ta vidéo, je te remercie beaucoup pour ce commentaire et pour le jeu que tu m'as présenté. Allez, je te laisse liker la vidéo. Donc, le jeu fait prendre un tournant dans la série en développant un côté RPG, dont une embauche qui a déjà été apparue dans Castlevania 2, avec un système de montée en puissance fondé sur l'expérience et le niveau, de sorts, de nombreux objets, des armes à récolter. L'exploration du château s'épanouit sur une architecture à la Metroid, où certaines zones ne sont accessibles qu'après destruction de blindage caractérisés le plus souvent par des boss, qui nécessite souvent après de revenir sur ses pas pour acquérir des techniques particulières. Sans ça, vous ne pourrez vraiment pas les combattre. C'est encore un changement important en comparaison aux précédents opus qu'il y a pu avoir. Le jeu n'est plus limité à une seule et même arme principale du début à la fin. Auparavant, c'était le fouet. Et Lucas peut donc désormais de manière avec des épées courtes, de longues, des lourdes, à deux mains, des katanas, des couteaux, des massues, etc. Les compétences et techniques s'obtiennent progressivement selon une montée progressive à la difficulté. On se retrouve dans ce Castlevania une manipulation habituelle réservée aux jeux de combat. En effet, la magie ne s'utilise pas à l'aide d'un simple raccourci. Il faut effectuer une combinaison, une touche à la base, un demi-cercle sur une manette pour lancer le propulseur. Et la majorité des épisodes suivants comprendront effectivement un petit côté RPG gestion d'inventaire. Contrairement à la majorité des épisodes précédents, si vous voulez, le contrôle des personnages est devenu vachement souple. Tout comme dans Super Mario Bros ou Shadow Warriors, bien des années avant. Le saut pouvait être dosé, la trajectoire, en vol, etc. Les armes magiques étaient très rapides et réactives, contrairement au classique fouet. Ces deux points critiqués, mais au cœur du gameplay, en gros si vous voulez, ont permis à cet épisode d'attirer un public vachement plus large. Il y a quelques mouvements suppléments, achevant ces transformations. L'esquive, par exemple en arrière, des coups de pied, en plein air. On retrouve dans ce Castlevania un 2D par suite. À noter la possibilité de se transformer en loup, en chauve-souris ou en brume. Comme je vous ai dit, justement, on peut se perdre dans le château. Et là, du coup, on peut voir le plan. Ce qui a vraiment été une très très bonne idée pour les développeurs de mettre ça. Parce que franchement, le jeu était vraiment vachement compliqué pour pouvoir s'y retrouver. Bon, après, même avec le plan, on peut vraiment se perdre. Donc voilà, il faudra vraiment faire attention à tout ce qu'il peut y avoir. Il y a passage secret. Tout ce qu'il peut y avoir aussi. Il y aura des points de sauvegarde aussi, qu'on pourra retrouver. Donc il faudra vraiment, mais vraiment le faire à chaque fois ça. Parce que le jeu est déjà qui est assez compliqué, mais magnifique. Il faudra vraiment profiter de ces points de sauvegarde pour sauvegarder sa partie. Après, il faudra bien continuer le jeu. Et c'est là qu'on pourra retrouver le côté RPG à la Final Fantasy, si vous voulez. Donc dans ce mode-là, on va pouvoir s'améliorer, améliorer ses armes, ses compétences. C'est sûr que si vous arrivez sur un boss, vous n'avez pas les compétences requises pour le combattre, il faudra vraiment revenir sur vos pas pour modifier tout ça. Sinon, ce boss, vous n'arriverez jamais à les battre. Et c'est là en fait où je trouve qu'ils ont bien fait les choses. C'est un vrai jeu de stratégie, à la RPG comme on aime. Donc,
je trouve que c'est vraiment un bon point qu'ils ont pu faire. Donc là, on peut voir qu'on a acquis une compétence et on va pouvoir se transformer en chauve-souris. C'est les avantages. Après, on pourra accéder plus facilement à certains points qu'on ne pouvait pas avant. Donc ça, dès qu'on a cette compétence, on peut revenir à l'arrière pour voir si on n'a pas loupé des choses. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de faire des vidéos comme ça change un peu. La vidéo, elle est comme elle est. Je vais vraiment essayer de m'améliorer plus tard dans le temps. Sur chaque vidéo, je m'améliore un peu plus. Je suis un peu plus à l'aise. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que grâce à vos abonnements, à vos commentaires, je m'améliore. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez un autre jeu, du coup, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je le ferai. À bientôt. Ciao.